Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là encore une fois. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, je tenais à vous remercier. Vous remercier pour vos nombreux partages, pour vos nombreux soutiens et encouragements que vous m'apportez de diverses façons. Que ce soit directement sous les vidéos, en commentaire ou même par message privé. Donc infiniment merci pour votre suivi. Après avoir abordé avec vous les réflexions du silence et de la patience, il était pour moi venu de vous parler du thème de la parole. Après avoir pris le temps de la réflexion, du mûrissement des idées, le temps de l'expression est venu, le temps de la communication. Et au commencement fut le Verbe. Alors j'avais déjà envie de vous parler de cette thématique il y a quelques temps déjà. Il se trouve que cette semaine, un événement est survenu et m'a encouragée davantage à vous en parler. Je vous raconte ça rapidement. Je suis animatrice. Enfin, j'anime un atelier pour les adolescents donc dans un collège. Cet atelier s'appelle Communiquer et comprendre l'autre, tout un art. Je débute, comme je vous dis, donc cet atelier et cette semaine, j'ai face à moi un jeune adolescent de 12 ans à qui je pose la question suivante. Qu'est-ce que c'est que pour toi communiquer? C'est quoi la communication? Il se met à pleurer, ce jeune homme. Il se met à pleurer à chaudes larmes. Et moi, bien évidemment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais demander? Il y a quelque chose que j'ai mal, que j'aurais pas dû. Et je vois qu'il se renferme. Et je vois qu'il y a un blocage. Et je reconnais un petit peu ces signes. La gorge un peu... Et il me regarde comme ça avec d'un air, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre. Bien évidemment, ça m'a ramené euh, à moi-même, à son propre âge, et jusqu'à il y a encore un passé très très récent, dans lequel je me retrouvais dans la même situation, ne sachant pas quoi dire lorsqu'on me posait une question, ou ne sachant pas comment exprimer mes propres sentiments, mes propres émotions. Vous me voyez là face à vous aujourd'hui, à peu près à l'aise, hein, à peu près. Mais il faut savoir qu'il y a à peine un an, jamais j'aurais cru la personne qui m'aurait dit dans un an tu feras des vidéos, dans un an tu seras sur YouTube et dans un an tu seras susceptible d'être regardé, jugé, critiqué par des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, peu importe. Je l'aurais vite envoyé balader. Bref, tout cela juste pour vous dire quoi? Que la parole est un acte de prise de position, est un acte de prise de risque. Et quand on est une personne timide, introvertie, comme je l'ai été, mais comme je le suis encore, ou comme vous pouvez l'être, c'est quelque chose de difficile et de compliqué, parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de se faire juger. Derrière ça se cache bien évidemment un grand manque de confiance en soi. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ça se travaille, ça se corrige. Vous avez peur d'être mal compris, vous avez peur d'être incompris, mais si vous ne dites rien, de toute façon, vous ne serez pas compris. Mieux vaut prendre le risque de se tromper, mieux vaut prendre le risque de ne pas être compris, au risque ensuite de corriger, de préciser, de clarifier les choses, plutôt qu'ensuite de se retrouver dans un très grand inconfort, parce que je vous assure que quand on n'a pas réussi à exprimer ce que l'on a au fond de soi, on n'est pas confortable du tout. On n'est pas du tout, du tout, du tout confortable. Beaucoup de regrets, etc. Donc, je peux vous parler de ça parce que c'est mon expérience personnelle et que j'invite les personnes qui sont comme ça actuellement à oser davantage, c'est une prise de risque bien évidemment, à se faire confiance, à clarifier le cas échéant, et aux autres personnes qui ne le sont pas, à donner la place à ces personnes que vous avez autour de vous, que vous savez être timide ou très introverti, donnez-leur cet espace de confiance, cet espace d'expression pour les mettre à l'aise et pour qu'ils puissent s'exprimer de façon plus facile. Et au commencement fut le Verbe, et de par le Verbe, la création s'en est suivie. Tout, tout se crée
suite au verbe. Alors bien évidemment, le verbe peut s'exprimer de diverses façons. Là, on ne va pas rentrer donc dans les détails, mais exprimez-vous. Exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, quitte à ne pas être compris, encore une fois. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Je vous assure que par peur de ne pas être compris, on est incompris. Mais en prenant le risque d'être compris, on a beaucoup plus de chances d'être compris. Osez, prenez soin de vous et je vous retrouve avec un immense plaisir lors d'une prochaine vidéo. À bientôt.